Ah là là, gentil de la ville, hein. J'ai eu le temps de dresser la table dans la salle à manger, qu'il est toujours pas sorti de sa douche. Je voudrais bien rentrer dans ma cuisine, moi, maintenant. Donnez-lui des vitamines, qu'elle a dit. Moi, je demande pas mieux. Mais il a gardé les clés sans pailler. J'ai soif. J'ai soif et j'ai envie d'une Batavia. Envie d'une Batavia. J'arrive. Bah, donc elle n'aura pas envie de caviar. Mais, et c'est tout? Batavia, mayonnaise, flan et chips. Batavia, mayonnaise, flan et chips. C'est ça? Oui. Ok, Miss. Elles sont folles, ces Anglaises. Ouais. Et comme boisson? Un lait, caramel au beurre salé et un peu de poudre de chocolat. Lait, caramel, beurre salé avec une poudre de chocolat? Et une paille. Ouais, bah la paille, hein? Bon, alors, elle a dit flan, mayonnaise, chips, salade, voilà, Batavia, merci. Et puis, bah, de toute façon, j'ai pas tous les arômes pour le lait, donc voilà. Allez, moi, c'est pas possible. Et j'en ai marre de poireauter ici, moi. Comment je vais faire? Allez, au grand mot. Allez. Les grands remèdes. Ça, toujours pas ouverte. Bon, tant pis, hein, faut y aller quand même, hein. Au fond, vous aviez raison, Ginette. La priorité, c'est de vider les pièces. Bah ouais, on peut pas vouloir un appartement nickel et travailler des cartons, hein. Parce que la poussière suit, les toiles d'araignée suivent, les moutons suivent, enfin tout suit. Même la suie suit. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, je propose de venir en aide à Rémi, et ça pendant 2 jours, pour l'aider à emballer les cartons, à condition que je porte que ce qui est léger, et lui qui trimballe avec sa petite chariote à roulettes tout ce qui est lourd. Et ça, à partir de maintenant. D'accord, Ginette, d'accord. Et vous me demanderez pas de prendre le balai pendant 2 jours, hein. D'accord. Bon, eh ben on va mettre tout ça par écrit. Parce que moi je suis pas syndiquée, alors... Un contrat, la confiance règne, hein. Bah ouais. Allez, je sous-signe Madame de la Ville Monica, d'aimer Mademoiselle Ginette de ses fonctions d'employée de maison, et ça à partir de maintenant pour une durée de 2 jours. Et l'engage pour aider Rémi à emballer les barres d'afouette de la maison. Non mais dis donc, qui vous autorise à prétendre que mon bardin fouette? Bah je vous ai jamais dit ça, j'ai parlé que les barres d'afouette de la maison. On n'a jamais parlé de la fouette, hein. Mais non, on a parlé de petites choses légères. Bon, allez, maintenant, vous datez, vous signez. Eh ben voilà, c'était pas difficile. Des barres à fouette. Oh, laissez tomber. Bah pas toi, Jeannot. Eh bien, c'est Rion, qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, que madame veuille bien m'excuser, mais j'étais surpris par le bruit intempestif de Ginette, et j'ai tout lâché. Oui, ça on l'a vu, mais vous ne répondez pas à ma question. Eh bien, je voulais vous montrer un exemplaire du plateau servi pour votre réception, madame. Et madame ne peut plus rien voir, puisque tout est par terre maintenant. Si, c'est Rion, je vois des chips, de la salade, de la mayonnaise.
Je vois surtout que ça ne correspond en rien avec ce que j'avais commandé, hein. Du potage, de l'omelette, de la salade et de la crème anglaise. Oui, ben, bien sûr, mais je voulais simplement votre avis sur la présentation. Vous comprenez bien. Pas grand-chose, non. Il est drôle, ce Cérillon. Ah, ça, pour un farceur, c'est un farceur, hein. Trêve de plaisanterie, Ginette. Allez donc prendre votre balai et nettoyez-moi tout ça. Mais certainement pas, parce que j'ai votre contrat là, et c'est marqué à partir de maintenant. Mais maintenant, c'est dans 10 minutes. Non, maintenant, c'est à partir du moment de la signature. Alors, c'est non. Et les courses, qui va les faire alors? Puisque Elles c'est sont pour moi. complètement malades. Une maison de fous ici. Ouais. Eh ben, puisque c'est pour moi, c'est vous. Mon Dieu, je ne serai jamais de retour assez tôt pour être à l'heure chez la coiffeuse, hein. Ah, j'ai tout entendu. Votre contrat, votre négociation, tout. Bon, allez, Ginette, c'est gentil de me donner un coup de main. Ah, c'est trop lourd pour moi, ça. J'ai kiffé, hein. Non, non, regardez, ils sont ultra légers. Mais Rémi, ils sont vides. Non, ils sont pleins d'air. Rémi, est-ce qu'il était bien utile d'emballer l'air de la maison? Bah, c'est ce que je me suis dit aussi au début. Mais madame m'a dit, j'aurais vite fait de prendre l'air du bureau. Alors, j'ai préféré commencer par là. Et dit-on, il en met un temps, Cyrillon, pour revenir avec son plateau. Ouais, d'ailleurs, ça m'agace un peu. Ben dites donc vous me paraissez pas très actifs, hein, tous les deux, là. Oh bah si, et pourtant à deux ça va plus vite, hein. Parce que pour l'instant, j'aide Rémi, et après, ce sera Rémi qui m'aidera. Pas mal l'idée, non? Oh, tu es remarquable, toi. Et dis donc, je voudrais pas passer pour une faillotte, mais non. ça fait bien 10 minutes que le Cérillon, là, il est parti dans la chambre avec son petit plateau repas. Je pense qu'il a entrepris la conquête systématique et en douceur de la Marie. Non, non, il n'est pas question qu'il s'amuse sous mon toit, dans mon lit, et avec Marie, qui, ne l'oublions pas, est tout juste enceinte de quelques semaines, quoi. J'y vais. Ça va barder de sang. Tiens, va écouter. Ah, bah bravo tous les deux. On en profite, hein. Ah, allez hop, dehors, c'est Mais laissez-moi vous expliquer. Je suis en train d'apprendre le son You. Non, mais je ne veux rien savoir. Allez hop, Cérillon. Dehors. Dehors, Cérillon. Dehors, dehors. Et la porte de la cuisine, c'est vous. Lâchez-moi. Je vous lâcherai si je veux. Lâchez-moi. La porte, là, c'est nous. C'est vu. C'est vu qu'il l'avait cassé. C'est moi sans être moi. C'est vous qui avez gardé la clé dans votre poche. Ah, oui. Et qu'il fallait donner de toute urgence des vitamines à Mademoiselle Branson. De toute urgence. De toute urgence, laissez-moi aller, oui. C'est vous qui étiez pressé de la rejoindre pour entreprendre une siescaline. Alors là, Quoi? c'est très mal, monsieur de la ville, de juger les autres d'après soi-même. Qu'en savez-vous? Elle me l'a dit. Impossible. Impossible. Allez hop, dehors, c'est rien. Dehors, c'est rien. Mais pendant cette... Allez hop, dehors. Dehors. On viendra chercher vos vêtements plus tard. Dehors, Cérillon, dehors. C'est pas possible, non? Mais Bernard, Oui. mais t'as pété un plomb. Ah non, tu vas tout de même pas lui donner raison, toi aussi, non? Ah non, mais quand même. Sérieux, il y en a là, juste là. T'as vu dans l'état où il a mis la porte? Impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça qui pète un plomb, c'est une chose, mais alors, qu'elle disjonque complètement, c'en est une autre. Enfin, que vous traîniez n'importe quel abruti venu là dans la boue. Je veux bien, mais pas moi. C'est vous là? Ben je rentre, Oh non, hein. pas lui. J'ai sonné, je fais comme chez moi, hein. Alors, que s'est-il passé? Rien. Rien du tout, c'est l'agent. Comment ça, rien? Qui vous a dit ça? Votre voisine, avec qui j'étais en train de discuter, a vu passer une forme
s'est allé dans la boue, après s'être fait botter Le quoi? Le quoi? le train, patron. Le train, le train, oui. Oui, parce que nous sommes des bouts en train, monsieur l'agent. Des bouts en train. Je ne vois pas le rapport. Oui, bah c'est dans notre nature, voilà. Sérieux, expliquez-lui ça. Ah bah, merci du cadeau. Écoutez. Eh bien, figurez-vous, monsieur l'agent, qu'à tous les quatre, nous formons un trio de joyeux lurons. Oui. Bah, c'est Jean Sérillon de la Bonne Franquette. Oui, je l'ai engagé pour préparer Il y a une grande bouffe, parce qu'il reçoit ce soir. des bourgeois boulimiques ce soir. Et que je lui proposais une bourriabesse ou une bourriche huître en entrée. Oui, le tout suivi de boucher à la reine. Et du boudin. Et d'un bourguignon en plein de résistance. Oui, le tout accompagné d'une bouteille de Bourgogne pour faire bouler. Ah non, bouler ça marche pas. Couler tout ça. Et Rémi, ici présent et qui ne me démentira pas, On va chercher le bouquet. m'a donné une bourrade en me disant que... Ma bourse, allait en prendre un coup. Et que ça allait boursoufler, Oui. débourler, déshabiller. Et qu'il refuserait de pratiquer le bouche à bouche en cas de nécessité. Oh bah ça, il fallait une tête de turc. Alors. Ouais bon ça va. J'ai compris. Oh bah tant mieux. Comment ça tant mieux? Tout ça n'explique pas le pourquoi ni le comment de la boue. Eh bien, c'est très simple, monsieur l'agent. Tout ça mis bout à bout, et qu'il refusait ma proposition, j'en ai pris un coup au moral. Et je suis parti, hagard, les yeux dans le vague, et je me suis flash, en titubant, affalé dans la boue. Ben voilà, c'est tout simple. Tout le monde le comprendra, y compris la voisine. Oui. Et alors pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Parce que vous nous auriez mis dans les gencives que notre explication était vaseuse, alors qu'elle est boueuse. Vrai ou faux? Vrai. Ah bon, bien, bah écoutez, je suis content de vous l'entendre dire, n'en parlons plus. Hein? Petit whisky? Petit jus d'orange? Non, non plus. De l'eau plate? Non merci, jamais rien pendant le service. Mais bon, puisque vous assistez, je boirais bien un petit whisky. Ah, les fonctionnaires. Tout ça m'a bouleversé. Bouleversé. Ah, il est très fort. Il est très fort. La bourri. Il est très fort. Ah, dites donc, alors, Sérillon, vous allez prendre une douche, hein, tout de suite. Et puis alors, vous deux là, vous rassemblez les cartons et vous décrochez les tableaux. Bien patron. Voilà. Moi, je reviens bu un petit whisky à... Sérillon à la douche. Non, mais dites donc. Ah, voilà. D'accord, ah ben, t'es plein. Ah, bon, à la vôtre. Ah bah, excusez-moi de vous avoir reçu dans un tel chantier, hein, et avec cette bande de barjots. Barjots? Oui. Pourquoi? Bon, comme ça, je sais pas le même. Qu'est-ce qui vous arrive? En grande conversation, mon petit loup. Et avec monsieur l'agent par-dessus le marché, hein. Ah mais c'est la dame toute vermoulue de tout à l'heure. Oui, non, mais Marie, tu ferais mieux de retourner, aller, enfin, tu devrais aller te recoucher, hein. T'as le pied tout vermoulu et tu boites, alors... À qui la faute, hein? N'insiste pas, je t'en prie, hein. Ouais, bon, écoutez, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais cette personne devrait consulter, hein. Cette demoiselle n'est pas dans son assiette. Bon, allez. Je vous laisse, mais n'hésitez pas à me contacter si nécessaire. Allez, bah... Au revoir, monsieur de la ville. Au revoir, monsieur l'agent. Oh, non, mais alors, t'aurais pu éviter de sortir de ta chambre, non? T'avais bien entendu le flic. Ah, ça, je l'ai entendu, oui. Alors. Et j'en ai entendu des âneries. Non, mais t'aurais pu au moins éviter de te montrer, hein. Alors, en tout cas, hein, si Monica arrive maintenant, soit tu te planques sous le lit, hein, d'abord, ou alors tu passes par la fenêtre, hein. Mais tu évites le scandale, d'accord?
Pas question. Sauf si tu craches au bassinet. Oh, mais encore! Bicounet, là j'en ai plein les bras, tu sais. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, j'ai pas le choix. Non. Non. Au secours, Bicounet, les Chinois attaquent. Je suis là, pourquoi? Te voilà, j'ai vu tomber un obus là. Un obus, ça. Ah, patron, je ne comprends pas cette fois. Je crois que j'ai fait une connerie. En retirant le clou sur lequel le tableau est accroché, c'est l'autre qui est tombé. Vous trouvez ça normal, vous? Mais oui, c'est normal. Quand c'est le même clou qui tient les deux tableaux, évidemment, c'est normal. Un clou qui traverse le mur, mais vous n'auriez pas plus petit. Mais si, mais ça aurait fait 2 trous au lieu d'un. Imbécile. Imbécile, tiens, l'imbécile se permet de vous rappeler que Madame de la Ville est dans les pommes. Nom de Dieu. Oh, Monica. Oh, là. Oh, il faut l'emmener dans la chambre, patron. Ah, pas question, Rémi, pas question. Patron, avec la planche à roulettes. Pas question, je dis. Non mais, avec le pouls qu'elle a, elle est intransportable. 148, vous imaginez? Il lui faudrait des selles. Des selles, qu'il y a que ça qui vont chercher dans la cuisine. Ah, Monica. Enfin, quoi, la guerre est finie, hein? Enfin, presque. Ça m'aurait bien étonné, hein, que vous mettiez pas en compromis la guerre, la paix, en mettant votre grain de sel dans cette histoire. Un grain ne suffit pas, qu'elle respire la boîte tout entière. Ah, donnez-moi ça. Il est fou. Voilà. Vas-y, ma petite fleur, vas-y, respire, c'est ça. Voilà, ça va mieux. Non, mais qui est-ce? On peut entrer. De qui est-ce? Le SAMU. Mais quel bon vin vous amène? Le souffle de la défragration, monsieur David. Oh, mais qui vous a prévenu? L'infirmière en chef. C'est vous, Rémi, ça se trouve. Mais non, là. Mais non, c'est pas moi, je ne vous ai pas quitté d'une semaine. Oh, oui. Bah alors c'est qui? Bah, j'en sais rien. Mais on s'en fiche, c'est pas le moment de chercher la responsabilité alors que madame se meurt. Je ne meurs. Pas encore, rassurez-vous. Ça va. Je n'ai pas été blessée. Blessée? Dans le bombardement. Et mon appartement? Des dégâts matériels légers, c'est tout. Ici l'autre. La bombe vient de tomber, mais les visages pressés dans les tranchées sont sains et saufs. Votre mari est vivant, vos employés aussi. En revanche, la femme enceinte a disparu. C'est Quelle femme enceinte? Non, rien, ma petite bichette. Elle s'appelait... Ah, vous devez confondre avec... Oui. Bah, sûrement pas. Mais si. Ma petite Monica, ma petite fleur, mon petit canari des îles. Ça va aller mieux. Vous pourrez demander aux Japonais de ne pas toucher à mon bonsaï. Oui, c'est ça, allez. Allez, au revoir. Au revoir. Son bonsaï. Allez. J'étais pourtant sûre qu'il y avait une femme enceinte. Au revoir, messieurs, dames. Elle est un peu malade, elle aussi. Ne vous inquiétez pas. Hein. Au revoir. Au revoir. Ouf. Bon, allez mon petit Rémi, maintenant qu'on a rechargé les accus, hein, on y va? Allez, viens. Oh là là, ce bâtard. Tu sais, hein, quand je vois le souk dans cet appartement, je me dis qu'on aurait mieux fait de faire appel à un déménageur professionnel, hein. Pourquoi? On a été cassé jusqu'à maintenant. Non, rien n'a été cassé. Presque rien. Le fantôme de Cérillon. Mais non, c'est lui en chair et en os. Vous allez où, vous? Que faites-vous? Je vais dans la chambre. Je vais chercher mes affaires. Je ne peux pas recevoir vos invités dans cette tenue. D'ailleurs, vous me prêterez bien une chemise. Ou deux. Oui. Non, pas dans la chambre. Pas dans la chambre. Hein? Avec les cheveux mouillés, enfin, ce qui vous en reste, hein, c'est quoi? Je fais la crème dans la chambre. Allez, vous savez quoi? Venez là. Je vais vous les sécher. Mais je vois pas le rapport. Il n'y en a pas. C'est vous là. Voilà. Tranquille. Je le frotte de la nuque au front. Ah, vraiment, je suis bien bon.
j'en ferai pas une petite beauté. Car il est vraiment très malin. De qui parlez-vous? Il ne pense pas qu'il entre dans la piole. Car pour le pieu. Il y va pour se rhabiller. Car pour le pieu, ça sera jamais. Mais pas si fort, vous êtes fous. Il sait bien que je l'adore. La Marie, qu'il ne touche pas à son corps. Un mari, car s'il y touchait encore. Un mari, il passerait par-dessus. Bravo, mon Nicolet! Je n'ai rien compris, mais bravo. Tu veux boire un petit verre? Ah mais volontiers, ma petite. Oh, Bernard, t'avais remarqué que la porte était abîmée? Oui, j'avais remarqué ça, Tiens, demande donc à l'autre Sérillon, là, ce qu'il en pense. Monsieur Sérillon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, madame. Pour la porte? Oui. Eh bien, je vais être franc avec vous, chère madame. Votre porte, c'est la cochonnerie. Oh. Et la cochonnerie, c'est peu dire. Hein. Il a suffi d'un malheureux courant d'air pour qu'elle vole en éclats. Bernard? Oui, oui, ouais. Oui, ce malheureux courant d'air, en fin de compte, était une véritable tornade, hein, à tel point que Sérillon a été expulsé dehors dans la merde. N'ayez pas peur de le dire, hein. Et j'y suis encore un peu, quoique un peu moins depuis que j'ai pris une douche. Oh, j'imagine la scène. Et je n'étais pas là, où c'est que j'étais? T'étais aux courses, enfin. Mais dis donc, toi, tu devais pas... Je croyais que tu devais me préparer un petit whisky, hein. Oh, pardonne-moi, je l'avais oublié. Mais qu'est-ce que je deviens moi dans tout ça? Parce que là, votre chanson était un peu énigmatique. Hein. Oui, vous allez me rhabiller tout ça, hein. Allez, hop. Mais alors, l'apéro va me passer sous le nez. Non, puis quoi encore? Non, mais vous pouvez pas être à l'apéro et dans la chambre, hein, mon vieux. Non, l'ordre est de vous habiller, uniquement de vous habiller. Après, on verra. Mais alors, cette fois-ci, j'entends que vous me fichez la paix jusqu'au bout. Oui, c'est ça, oui. Patron, vous pourriez venir voir. Voir quoi? Si c'est pour la dépose des lustres. Oui. On commence par lequel? Celui de la salle de bain ou celui du bureau de madame? Mais par celui du bureau. Mais alors, surtout, faites attention de ne pas prendre le jus dans les pattes, hein. Surtout si vous avez les pieds dans l'eau. Ah mais justement, je vais vous demander de venir éponger l'eau que Sérillon avec sa douche. Mais non, allons Rémi, soyez raisonnable. Je ne peux pas superviser les opérations et aller au charbon. Allez, seulement 10 secondes, patron. Allez, seulement 10 secondes, patron. Il m'agace. 10 secondes. C'est énorme, 10 secondes, énorme. Bon, alors, je dis, allez, Rémi. Oui. Et j'arrive. Où es-tu? Ton petit verre est prêt? Je suis là, j'éponge et j'arrive. Sérillon, qu'est-ce que vous faites à mon lit? Marie. Oh, Marie. Sortez d'ici immédiatement! Non, mais laisse-le se rhabiller, au moins. Mais de la vie, expliquez-lui. Bernard! Oui. Mets-le à la porte! Oui! Dans mon lit! Mon lit conjugal, à toi et à moi, tu te rends compte? Parce que il n'était pas tout seul. Bien sûr, heureusement, il manquerait plus que ça qu'il a amené une gonzesse! Ah, bah alors, s'il était tout seul, allons, calme-toi. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Peut-être, hein, mais sans la cocotte! Oh, la cocotte vous-même. Je sens ce que sent votre savon moussant. Mon œil doit être pire. Oui. Impossible, Sérillon! J'utilise le lait d'aloès! Ah. Et actuellement, vous ne sentez ni l'un ni l'autre! Oh. J'y suis! Vous sentez le jasmin! Comme Bernard lorsqu'il rentre du bureau! Qu'est-ce que tu racontes? Jasmin! Le jasmin. Sérillon ici. Sérillon, stop. Arrête. Sérillon. Ah. Des menaces? Ce ne sont pas des menaces, mais des ordres! Allez, pousse Mais dehors! non, mais- Vous avez assez vu! Bougeard! Bouchard. Dans mes draps! Oh, vieille roupette. Dans ma couette! Ah oui, couette. Tu te rends compte? Il va mettre son odeur dans nos draps! Oh, c'est pas bien ça. Non, Sérillon! Ah bah, oui.
bah non. Ah, inutile de m'insulter, hein. Non, parce que moi, j'ai rien à m'en reprocher. Et tout le monde ne peut pas en dire autant ici. Pas de sous-entendu, hein, Cyrillon. Ah, vous êtes sûr, monsieur Delaville? Rappelez-vous vos promesses. Oui. Les mêmes droits, le respect, patati, patata. Vous les avez. Ah, mais en parole peut-être, mais alors, dans la pratique, c'est autre chose. Il y a un monde, hein, Et là, force est de constater que mon sort ici n'est pas du meilleur qui soit. Est-ce que je pourrais avoir une cuvette d'eau pour me laver les pieds? Rémi, une cuvette d'eau pour Monsieur Cyrillon. Et chaude, s'il vous plaît. Pourquoi une cuvette d'eau chaude qu'il aille dans la salle de bain? Ah non, une fois ça suffit. Je viens d'éponger, c'est moi qui ai épongé. J'ai failli choper un tour de vin. Chochotte. Ah oui, non mais chochotte. Mais c'est ma coiffeuse. Bon, mon petit bébé, à tout à l'heure. Au revoir. Allez. Oh, viens vite. Ah, bravo, hein. Vous pouvez dire que vous m'avez mis dans le bon drap, vous, Ah hein. bah vous êtes bien mis tout seul, hein. Et qui c'est qui prend des cours d'anglais et qui cherche à les cacher? Ah oui, alors, la paix. Asseyez-vous et prenez un bain de pied tranquille et chaud. Voilà. Rémi, doucement. Allez, voilà. Allez, vas-y. À toutes. Allez. Il est fort. Et, en fin de compte, vous aurez passé votre après-midi à vous laver, vous, hein? La pluie, la douche, et maintenant la bassine. Mais à qui la faute? C'est bien vous qui m'avez fichu à la porte et sans ménagement encore. Allez, lavez-vous, hein, et taisez-vous, hein, arrêtez de discuter. Je me laverai quand vous m'aurez présenté des excuses. Ah oui, et puis quoi encore? Allez, je veux des excuses, pressez-vous, l'heure tourne. L'heure tourne de quoi? Bah ouais, parce que l'heure tourne, moi je veux des excuses. Ah bah ça tu l'as. J'en sais rien. Hey. Je fais comme chez moi, je rentre, hein. Ah, faites comme chez vous, hein. Alors, de toute façon. on soigne ses rhumatismes dans la boue. Mais qui vous a dit ça? Ne cherchez pas, toujours la même. Oh. L'autre vieille bique, là, je l'ai vu derrière ses carreaux. Alors là, je vais tirer la langue comme ça. Je lui ai fait un pied de nez comme ça. Et ça s'est terminé par un bras d'honneur. Ah, ça m'a défoulé, vous comprenez bien, là. Non, là, je comprends rien à votre histoire, là. Ben, cherchez pas, tout va très bien. Oui, mais bon, moi, j'ai un rapport à faire, là. Ah, un rapport. Ben, ça tombe bien, vous allez pouvoir écrire. Mais attention, ça va aller très vite, hein. Vous êtes prêts, Cyrillon? Technique habituelle. Ouais. Alors, vous pouvez écrire que, suite à l'appel de mademoiselle Duchmurt, hein, toujours vierge à 80 balais, Et qui passe son temps à espionner ses voisins derrière ses carreaux. voilà, vous vous êtes rendu au domicile de monsieur Delaville. C'est moi. Attendez, moi, j'en suis à derrière les carreaux, là. Oh, maître, c'est vous. Allez. Et que vous avez trouvé Jean Cérillon, c'est moi, en train de lui demander des excuses. Ah non, que vous avez trouvé Delaville prêt à aller lui faire, ce qui est différent. Oui. Qui est différent. Ouais, 2 F et on retire le A. Vous me faites des excuses. Mais je vous l'ai fait, accordez, allez hop là. Considérant que l'outrage est réparé, Oui. je me lave les pieds. Eh ben voilà, oh, le petit pied. Ben voilà, c'était pas si compliqué. Il est mignon. C'est le... Il l'avait, c'est tout petit peton. C'est Cyrillon, Jean Cyrillon. C'est ça, foutez-vous de moi. allez. Allez, hein. Il a tête de tout petit peton. Mais moi, j'ai des choses que l'on peut tâter à tâtons et que l'on ignore somptueusement. Bon, allez, passez-moi la serviette maintenant. Et vous ne trouvez pas qu'elle parle de mieux en mieux français depuis que je l'ai prise en main? C'est vous. Alors, Marie, hein, arrête de te faire remarquer, hein, et retourne immédiatement d'où tu viens. Ou alors, chut, tu prends la porte, hein. Marie. Oui, Marie ou Jane, c'est comme on veut. Prendre la porte. Tu connais les conditions, Bernard? Alors, si tu insistes, je te prends par la peau des fesses et je te jette dehors. Premier avertissement. Marie, dehors. Non!
Non mais ça va pas. Non mais tu as vu ce que tu as... Ah, t'es fier de toi. Je m'en fous. Non mais tu as vu ce que tu as fait avec tes caprices. La table. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en contrefous. Monsieur l'agent, je vous prie de noter ces faits dans votre rapport. Hein? Enfin, attendez, notez quoi? Que mademoiselle ne veut pas sortir de chez vous? Non mais vous voulez me faire passer pour une pomme? Bon, si j'ai un bon conseil à vous donner, oui. Si vous voulez que sa sortie passe inaperçue de la mémé d'en face, c'est de l'emballer. Mais c'est déjà fait, monsieur l'agent. Je l'ai déjà emballé plusieurs fois même. Hé patron, la statue de Notre-Dame de Lourdes, on l'emballe aussi? Bah évidemment. Pour ce qu'elle est belle. Ouais, bah, peut-être, mais c'est un souvenir. Oui, bon, eh bien moi je vais vous laisser, hein. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Jane, la table et tutti quanti. Tout ça, ce ne sont plus mes oignons. Alors, au plaisir de jamais vous revoir, hein. Au revoir, monsieur de la ville. Au revoir, monsieur l'agent. Oui, et un souvenir de 1958 de la vente de Saint-Ouen, 90 kilos de plâtre, égratigné de partout, et madame ne l'aime pas. Ouais, mais depuis quand? Mais depuis quand? Depuis toujours. Ah bon? Et puis en plus, il lui manque une main. Ah, très bien, alors laissez-la. Je m'en chargerai moi-même. Sérieux, vous vous rhabillez pour la énième fois, je vais avoir besoin de vous dans une tenue respectable. Alors, Rémi, vous en dites tout. Ah, patron, tout est nickel chrome, le bureau de madame est vide. Les lustres sont décrochés, les tableaux aussi, les meubles sont démontés, les cartons sont pleins, étiquetés, emballés. Tout est nickel chrome, patron. Ah, c'est parfait, Rémi. Pour une fois, vous avez été efficace. Et faut dire qu'avec Ginette... Ah, bah Ginette, c'est Ginette, hein. Une active, un modèle du genre. Ouais, à un moment, elle a eu un coup de pompe, hein. Ah bon? J'ai cru qu'elle avait manqué d'air. Ah bah, fallait ouvrir les fenêtres. Ouais, moi j'ai préféré le bouche à bouche. Et elle aussi d'ailleurs parce qu'elle me tutoie maintenant. Comme vous. Et du coup je la tutoie aussi. D'ailleurs j'y pense, on va pouvoir se tutoyer tous les deux. Mais pourquoi? Bah puisque je tutoie Ginette, que Ginette vous tutoie, que vous tutoyez Ginette et que Ginette me tutoie. Bah ça suffit pour qu'on se tutoie, non? Oui, Rémi, je préfère que l'on garde nos habitudes, hein, d'accord? Oh là là. Bon, d'accord. Bon bah, j'y retourne alors. Oui, bah t'y retournes. Ah ouais. Allez. Tutoie. Et toi, qu'est-ce que... T'es encore là? Non mais, tu sais qu'il faut que t'aies une sérieuse dose de toupet pour t'accrocher comme tu le fais, hein? Ou de désir de réparation. Bon. Parce qu'avec tous les préjudices que j'ai subis aujourd'hui, eh bien tu me dois désormais... Quoi? 110 000 euros, tiens. 110 000? 110 000? Non mais t'exagères! 110 000? Non mais... Ça va pas? Non mais... Viens là. Viens là! Moi je connais. Caresse de chat donne des puces. Ma petite moumoune. Viens là, ma moumoune. Viens là. Allez, viens, moumoune. On va trouver un petit compromis. Voilà. Hein, d'accord? Viens. Alors, admettons, hein, admettons que je sois le père de ton enfant, hein, et que j'accepte de participer à son éducation. Ne crois-tu pas que la somme que tu me réclames aujourd'hui ne soit pas un peu disproportionnée à tes besoins immédiats? Non. Non? Non mais, t'as fait le calcul? 500 € par mois pendant 20 ans? Non mais tu exagères! Ah non, hein, il faut ça. Hein. Non, pas d'accord. Alors, de deux choses l'une. Ou bien tu t'entêtes et il te faudra prouver ma paternité devant les tribunaux, d'accord? Ou bien je t'accorde royalement une pension de 50 € par mois. À toi de choisir, et de choisir vite.
C'est-à-dire que enfin... Craindrais-tu de ne pas pouvoir rassembler les preuves par hasard? Craindre, moi Pas du tout. Oui, permets-moi d'en douter. Hein, quand même. Tu voudrais bien savoir. J'ai ma petite idée et je vais m'y tenir. Enfin, tu peux te rendre compte que plus le temps passe, hein, et plus tu deviens encombrante. Bon, en somme, je te gêne, quoi. Non, tu me gênes pas. Tu me déranges. Ah, Cyrillon, venez voir ici. Vous qui avez une intelligence plutôt supérieure à la moyenne, je crois que vous allez pouvoir peut-être nous aider. Attends, ça commence comme ça, moi, je me méfie. Non, n'ayez pas peur. Voilà, Marie doit nous quitter, mais elle ne sait pas comment faire. Et vous attendez le match, je vous donne la solution. Ouais. Mais écoutez, monsieur de la ville, le meilleur moyen pour sortir, c'est bien de passer par la grande porte. Mais non, vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Alors si je n'ai pas compris, c'est que votre énoncé du problème n'est pas complet. Alors, je recommence. Ah, ce qui m'agace. Ah oui, non, Bon, en clair, Bernard ne veut pas que je sorte pour ne pas rencontrer sa femme, mais il veut que je sorte sans attirer l'attention de la voisine. Ben voilà. Voilà. Oui. Alors là. Ah bah, facile. Elle n'a qu'à profiter du déménagement. Ah oui, vous la stockez ici jusqu'à après-demain, et au dernier moment, vous la logez dans un carton que Rémi chargera dans le camion. Pas mal l'idée. Pas mal l'idée. Oui, mais qu'est-ce que je fais d'elle jusqu'à après-demain? Ah oui. Ah oui, mais facile aussi, parce que j'ai entendu la votre vierge en plâtre. Eh bien, vous n'avez qu'à troquer votre vierge en plâtre pour une vierge en chair et en os. Non mais j'y crois pas. Mais ce qui compte, c'est de donner l'illusion. Oui, c'est ça. On m'assoit. Mais c'est bien parce que j'adore jouer la comédie, hein. Tiens. Ok. Et vous avez un costume de vierge sous la main. Costume. Tiens, il suffit de demander à Ginette, vive comme elle est, elle aura une idée. Ginette. Vierge et enceinte, mon Dieu. Et ne croyez surtout pas que le Saint-Esprit y soit pour quelque chose, hein. Oui, ben pourtant ça m'arrangerait. Tu m'as appelé mon petit Bernard. Oui, ma petite Ginette. Alors voilà, Marie doit quitter la maison en vierge. En vierge. Oui. À son âge, ça m'étonnerait. Non, Ginette, je veux dire, habillée en vierge. Voilà. Alors, attends, as-tu un vieux drap de coton blanc pour l'emballer? Hop. Et j'ai mon lot de communion. Oh, c'est bon ça, l'aube. Parfait. Allez, va chercher. Les croquettes trop fortes. Elle est épatante, tellement épatante que si vous n'avez pas le temps de la remercier, je me porte volontaire. Non, mais sérieux. Et voilà, il suffisait de demander. Eh ben voilà. Bon. Et j'ai surpris Rémi, il a porté devant lui et il dansait comme ça devant la glace. Il mirevoltait comme une petite danseuse. Oh non, mais Rémi, le gros bras. Ouais. Danseuse étoile. Alors, on aura trouvé. Bon, allez, dépêchons-nous. Cyrillon, aidez-moi. Marie, lève les bras. Voilà. Hop. Ginette, la ceinture. Alors, pour monter le pantalon. Voilà. Attention, cheville. Attention à sa petite cheville. Voilà. Tiens, la ceinture. La ceinture. Allez, la coiffe. Ginette, occupe-toi de la coiffe. Gardez donc. Ginette. Voilà la petite coiffe bien. Parfait. Mais c'est mon petit Bernard qui est content, hein. Oui. Mais bah non, hein. Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que une vierge, ça n'a pas les bras ballants comme ça. Bon. Bah non, une vierge, ça prie. Les mains jointes, le visage doux, la tête légèrement inclinée sur le côté gauche, et les yeux implorant le ciel.
Oh, et t'as raison. J'ai des choses à demander. Ben, c'est parfait tout ça, c'est parfait, mais ma vierge à moi, enfin celle de Monica, il lui manque une main. Ah bah facile. Je planque la main gauche là dans la manche. Eh, ni vu ni connu. Bon, c'est parfait. Ah, parfait, on y voit rien. Bon, t'es content, hein? Oui, oui, oui. Bon, bah, moi je retourne dans la cuisine. Hein. Bon, et puis, si vous vous sentez en difficulté, parlez fort, je volerai à votre secours. Merci, Cérillon. Merci. Comme d'habitude. Oui, c'est ça. Alors, inutile de te préciser hein, que tu dois rester de plat hein, le plus longtemps possible. De plat, tu bouges pas. Et surtout en présence de Monica. Cache la main. Voilà. Voilà, tu n'as le droit à rien. Pas un mot. Pas un geste. Pas un regard. Rien. Si j'ai envie de me gratter ou d'éternuer. Tu n'as le droit à rien. Il faut surtout pas que tu... Oh. Ça va, ma picounette? La coiffure te plaît? Oh, t'es responsable. Elle est un peu extravagante, mais pour une fois, tu vois, tu es ravissante. Aïe, de quoi faire pâlir Madame Duroy de jalousie, hein? Je ne te sens pas vraiment sincère. Oh, bah si, je pense réellement, un petit peu derrière, je pense réellement que, tu vois, si je te voyais pour la première fois, eh bien, je prendrais le risque de te draguer, alors tu vois. Aïe! Pourquoi tu fais Ah, mais je n'ai pas fait aïe! Non, non, madame, c'est moi. Je cherche l'âne. Dans le bac à légumes, monsieur Cérillon. Aïe! Dans le bac à légumes. Aïe! Oh, dans le bac à légumes, les sourdins, ma parole. J'ai compris, j'y vais. Tu t'enrhumes? Non, pas du tout. Bah, tu as éternué? Ah, on n'était pas aperçus! Vous cherchez? Le persil. Avec l'ail, monsieur Cérillon. Oh, il n'a pas volé de Saint-Esprit, hein? Et quand on lui répond, on dirait une vierge effarouchée. Oh, c'est bizarre celle-là. Plus je la regarde, plus je me dis que ma vue change. Oui, ben... Et quand elle était dans ma chambre, je lui trouvais le visage serein et la taille fine. Et comment bourru et bonbonne. Ici. Oui, arrête de la regarder, ça ira mieux après. Elle est bizarre, non? Ah oui, ben y a pas qu'elle. Ben, il lui manque déjà une main. Ah bah oui. Dans le déménagement, on va peut-être faire la deuxième, peut-être la tête. Alors autant s'en débarrasser tout de suite. Peut-être. Et si on la jetait dans la tranchée? Tu n'y penses pas, ma mère. C'est quoi le problème? Non mais une vierge, enfin, une vierge symbole de pureté, de rouler dans la boue, c'est plus une vierge, c'est une traînée. Non, je m'y oppose formellement, hein. Eh ben alors occupe-toi, moi je vais m'habiller. Ah bon? Tu sais, hein, plus ça va, la situation devient de plus en plus délicate. Hein. La seule solution maintenant pour t'évacuer, c'est de te stocker avec des cartons. Et t'évacuer, et après-demain, en partant, hop là. Et tu veux me stocker où? Je resterai de plâtre. Oui, où? Attends, je cherche. Tiens, là, ici, dans ce vieux coffre. Si, ouais, bah, désolé, je n'ai que ça. Des ongles. Oh, voilà. Voilà, ici, tiens, regarde. Bouge pas. Ça, c'est circarise. Là-dedans? Oui, là-dedans. Vas-y. Oh, c'est bien long, hein? Mais Bon, si. aide-moi alors. Allez, vas-y. Oh là là. Bon, ok, hein. Mais pas question de me truander. Oui, non, mais ok, mais allez, vas-y. Ah, tu me connais, non, mais dis donc. Ouais, évidemment, oui. Allez, vas-y. Installe-toi. Pas grand. Mais non, c'est pas grand, t'es pas grand. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Un petit bisou. Sérieux, Que penses-tu de cet ensemble? Bon, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Pas terrible, non. Je m'en doutais. Oui, non, mais pourquoi
pourquoi ne mets-tu pas ta petite robe bleu ciel C'était mon intention. Ah. Mais je ne retrouve plus la ceinture. Ah. Je me demande si elle était pas rangée là. Ah, non, je suis formel, il n'y avait pas de ceinture dans le coffre. Ah non, Et comment peux-tu être aussi formel que cela? Bah, parce que... Parce que ouais. il est cloche et une cloche sonne. Ah non, c'est pas ça. Dans la main, il y avait. Il y avait quoi? Il y avait Maria. Qu'est-ce que vous me chantez là? Il y avait Marie, il n'y a plus de Marie. Elle s'est envolée comme ça dans le ciel tout doucement. Avec son petit voile bleu, là. Oui, comme pour nous dire adieu. Ah oui, j'avais pas remarqué qu'elle puisse se débarrasser le plancher aussi facilement. Ah bah, si on avait su que son petit tissu bleu là, c'était ta ceinture, on l'aurait arrêté, hein. Bien évidemment. Bah oui. Tant pis, bah, je mettrai notre chemisier. Ah bah voilà. Ah, patron! J'ai nickel chrome de ce côté-là. Hein, la chambre de Ginette, la chambre d'amis, le boudoir, la salle de bain, tout ça c'est prêt à partir. Eh ben parfait. Et vous, Cérillon, pour la salle à manger? Eh bien, les petits plats sont dans les grands. Il n'attend plus qu'aux invités. Ah, magnifique. Alors, venez avec moi, on va passer l'inspection. Hein? Futé comme vous êtes, je suis sûr que vous trouvez quelque chose à redire. Allez. Je vous suis, monsieur Delaville. Alors, Bon, et Rémi, on s'occupe des appliques. Mais attends, elles sont trop hautes, on n'y arrivera jamais là. Bah, Rémi, t'as qu'à prendre la chaise. Ah, mais t'es folle, attends, j'ai pas envie de me casser la figure moi. Oh, bon, allez, tiens, on a qu'à prendre le coffre. Allez, Le coffre, ouais, si on veut. allez. Oh, quel lourd, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans, ouais. Ah, je sais pas, mais moi, c'est trop lourd pour moi. Allez. Et Rémi, on a qu'à le faire rouler sur lui-même. Oh, j'en ai de bonne, toi. Mais Rémi, t'es un homme ou quoi? Allez. Ok, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? Ouah, Rémi, alors là, je suis scotché. T'as vu, hein? J'ai marqué un point, hein? Ah ouais. Bon, alors, les appliques. Bon, t'es à Allez. ton avis, j'espère. Oula, Ginette, tu peux pas me tenir les pieds, j'ai le vertige. Non mais Rémi, là, tu gâches tout. Tiens, moi, je te dis. Oh non mais le vertige à 70 cm du sol quand même, faut pas exagérer. Tiens, moi, je te dis que t'es tétanisé. Oh mais t'es tanisé, mais non t'es pas tanisé. Ah, Ginette, je t'en supplie, pitié-moi. Je suis là. mais non. Et que s'est-il passé? C'est la pique. La fille, non mais quoi? Elle est cassée? Elle, non, mais mon nez, oui. Monica, tu es où? Dans la chambre, je m'habille. Ah, Ginette, donnez-moi votre lampe. Ici, sérieux? Ah, non mais le disjoncteur est dans la cuisine, hein? Bon, bah, allez-y vous-même. Moi, je m'occupe des blessés. Hein. Éclairez-moi un peu. Oui, bah. Ah, merci. Aïe, mes doigts. Ah, bah, désolé, hein, j'y vois rien. Tu vois rien, faut me tripoter dans le bas du dos, tu vois quelque chose, hein? Reste un profiteur. Bah, profiteur, non. Tout soigneur palpe, c'est bien connu. Et si tu te plains, il y a fracture. Et si tu te plains pas, il y a consentement. Non mais là, je me pose formellement ce que vous venez de dire, hein. Là, je palpe Rémi, il se plaint pas, et je doute qu'il consente à ce que je continue à le palper, hein, à moins qu'il ait viré sa cutie. Non mais vous êtes là tous les deux à ricaner comme deux bêtiaux. Vous feriez mieux d'appeler le SAMU. Si ça se trouve, il s'est électrocuté. Mais Et non. vous plaisantez comme ça. Elle a raison, il est KO quand même. Hein. Bah, j'appelle le SAMU. Hein. Oui. Ah bah, le téléphone, il est là. Oh là là, mon petit Rémi. Allô? Le SAMU? Ça va aller, ça va aller. Oui. Il y a un électrocuté chez les Delaville.
Oui, oui, au même emplacement que tout à l'heure, oui, c'est ça. Oui. Ah, mais ils arrivent, hein. Oui, et ben là, sérieux, aidez-moi à le transporter, on va le mettre sur le canapé. Allez, allez là. Ginette, aidez-moi. Aidez-moi. Dans l'autre sens, peut-être? Oui, on va. Ça porte sens, ça, comme ça. Voilà. Oh là 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 là, elle est complètement sonnée, hein. Oh, mon pauvre Rémi. Oh, je te promets, le prochain coup, je te tiendrai les pieds. Oui, on n'en est pas la prochaine fois. Mais mets-le un coussin un peu mieux là sous la tête. Oh là 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 là, c'est le pif qui a tout pris, hein. Oh, je fais comme chez moi, je rentre, hein. Que s'est-il passé au port? Est-il nécessaire qu'on vous en parle? L'autre vieille bite d'en face vous aura fait certainement sa déposition, je présume. Bien écoutez, je sais seulement qu'elle a vu une coupure d'électricité suivie d'un fracas épouvantable. Ah non, c'est Rémi, monsieur l'agent, c'est pour décrocher la pique. Alors il est monté sur le coffre et comme il avait peur, il m'a demandé de lui tenir les pieds. Et moi j'ai pas voulu. Alors il a paniqué, et plus il paniquait, plus je rigolais, et plus je rigolais, plus il paniquait. Et après il a tellement paniqué qu'il a tiré fort sur les fils, et qu'il s'est électrocuté, que la lumière s'est coupée, et que moi, il est tombé sur moi et sur son nez. Ça fait un bruit épouvantable. Et puis, voilà, c'est tout. Oh bah, pour une fois c'est simple, hein. Faut pas culpabiliser, ma petite dame, hein. Ah bon? Ah, le SAMU. Ça, c'est le SAMU. C'est ici qu'il y a un électrocuté. Un électrocuté, non, mais à sonner, oui, hein. Vous avez de l'eau fraîche? Oui, voilà. Coton. Oh. Ah, pas très clair, c'est tout. En fait, ça fait rien. Ça ira. Il reprend déjà. Il revient. Ah, c'était beau. Un vrai feu d'artifice. D'abord le Big Bang, et puis un orchestre. C'est bon, il n'a pas perdu conscience. Bon, on va quand même l'emmener à l'hôpital pour faire une radio du crâne. Ah non, mais attendez, vous me le ramenez très vite, hein. C'est lui qui s'occupe de mon déménagement. Oui, ménagez-le quand même. Eh, patron, vous êtes là, et vous me donnerez une petite prime. Attendez, Rémi. Ah, alors je vais revenir très vite. Ah, tu viens, Ginette? Oh, bah je te dois bien ça, mon petit Rémi. Est-ce qu'on va prendre la civière? Non, je pars sur mes 2 jambes. Dans tout ce bordel, vous seriez capable de me laisser tomber, hein? Bon, ça vient toutes les 2. On arrive. Il a une conscience professionnelle extraordinaire, hein. Chapeau, hein. Allez, au revoir, messieurs. Au revoir. Je vous suis. Oui, écoutez, monsieur l'agent, au revoir, et merci pour tout, alors, hein. Oh non, mais de rien, c'est tout à fait normal, c'est le boulot, hein. Mais bon, là, terminez la journée, hein. Ah oui? Allez, au plaisir de jamais vous revoir, hein. Repos. Au revoir, monsieur l'agent. 15 heures, j'ai fini. Qu'est-ce que c'est ça encore? Oh, mon Dieu. Monsieur l'abbé, bonsoir. Oui, Madame Duroy. J'ai aperçu la police chez vous, comment se passe? Oh, mais quel bazar! Désolé, mais quand on déménage, on désorganise pour réorganiser. Oh là là. Monica, nos invités. Voilà. Madame de la Ville, bonsoir. Oui, vous voulez bien confier vos vêtements à notre maître d'hôtel, si vous le désirez, hein. Vous avez un maître d'hôtel? Oui, maître d'hôtel, chambre, il est où? Il est là. Madame, il est là. Voilà. Très bien. C'est très cher. Monsieur? Tout entrez. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Un bouquet, quel bouquet. Oh, vous avez du goût. Alors, avant de prendre l'apéritif, nous pourrions peut-être
peut-être faire le tour du propriétaire, enfin si vous le désirez. Je trouve que cet appartement a perdu le charme qu'il avait lors de notre première visite. C'est vrai, ça. Est-ce dû au bazar que l'on y trouve? Sont-ce les portes enfoncées, les cartons empilés n'importe comment, le ménage qui laisse à désirer, ou le tout à la fois? Je ne saurais le dire, mais franchement, mon bichon, son état me laisse perplexe. Et quand je dis perplexe, je devrais dire plutôt hésitante, dubitative même. Oh, je crois que à ce point-là, ma chère. À tel point que je n'ai qu'une envie, celle de repartir. Mais enfin, ma chère, ne fais pas la dégoûter. Rien n'est encore signé, n'est-ce pas? Et tout nous engage à rester. Monsieur de la Ville nous a offert l'apéritif, n'est-ce pas? Très bien, mais je préfère te prévenir tout de suite qu'il faudrait un miracle pour que nous acquérions cet appartement. C'est vrai, c'est vrai. Que fait-on dans l'immédiat? On pourrait peut-être prendre faire un petit tour. Si vous le voulez, Madame Duroy. Soit. Votre femme, et après discussion, tout peut s'arranger. Soit, je vous accompagne. Par ici, madame. Allez-y. Votre chat. Non mais qu'arrive-t-il à votre femme? Pourquoi elle se mettait dans un tel état? Enfin, tout le monde pourrait comprendre que pour déménager, quand on déménage, et un déménagement ne se prépare ni sans casse, ni sans saleté. Oui, je comprends très bien, monsieur Laville, mais n'y prêtez pas attention. Il faut l'excuser, comprenez. Ah whisky? Whisky, volontiers. Alors, si vous aviez 12 ans d'âge, s'il vous plaît, merci. 12 ans d'âge. À 12 ans d'âge. Écoutez, monsieur de la Ville. J'écoute. Oh, c'est quoi ça? Je vais être très franc avec vous. C'est moi qui ai dû prononcer à l'achat de votre appartement. D'accord. Et pour quelle raison? Une histoire invraisemblable. Une histoire qui me met financièrement à genoux et qui, du coup, m'oblige à renoncer à cet achat, comprenez-le bien. Vous savez, on traverse tous des pentes difficiles. Oui, Moi-même. vous avez raison, allez à la vôtre. Mais pour moi, cette passe est particulièrement gratinée en ce qui me concerne. Gratinée? Oui. Alors maintenant que j'ai aiguisé votre curiosité, je peux peut-être tout vous expliquer, comprenez-le. Alors voilà, hier, une jeune femme est venue dans mon bureau du 16e en me réclamant 100 000 € au prétexte que j'étais le père de son enfant. Que oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Sit down. Alors vous comprenez aisément qu'il me soit impossible d'emprunter de telles sommes pharaoniques. À la fois, vous n'aurez honoré une dette de cette nature et pour acheter votre appartement à mon âge, ce n'est plus possible. Et votre femme est au courant? Bien sûr que non, cher ami. Non mais quelle raison avez-vous invoquée pour justifier ce recul? Eh bien, disons que je lui ai dit que notre banque préférée, m'avait refusé ce prêt. Et j'ai rajouté, malgré d'âpres négociations, comprenez-le bien. Bravo. Ah, comprenez, je suis un peu désabusé. Oui. L'appartement était sympa. Voilà. Venez là. Oui, je vous en prie. Confidence. Pour confidence, il m'est arrivé à peu près la même histoire. Non, c'est pas possible. Moi aussi, je serais père d'un enfant
Et moi aussi, j'aurais 100 000 € à verser. Non. Ah, mais, je n'ai pas cédé au chantage. Mais vous avez raison. Malheureusement, moi, j'ai cédé à ce chantage. Attendez. Mais comment était-elle, la personne en question? Alors, que je vous explique. Une blonde, aux yeux verts, 1m61, 1m61 et demi, j'ai pas mesuré. Les bonnets, j'ai pas eu le temps de m'en apercevoir. Voilà, oui. Oui, non, mais la mienne aussi. Oui, oh, comment ça? Mais c'est la même. Comment Elle ça? s'appelle... Marie. Mais c'est la alors, même. mais monsieur Dubois, Oui. de mère éplorée, elle devient un escroc de grande envergure. Appelez la police, il faut la faire arrêter, monsieur Dubois. Chut, c'est déjà fait. Oh. Elle est là. Comment se Elle fait? est là, dans son coffre. Oui, non, mais je pensais profiter du déménagement pour l'évacuer. Oh, Mais c'est la police qui va s'en charger maintenant. Comment ça? Comment ça? Ah, t'es les prix qu'ils croyaient pas. Alors là, j'appelle la police. Ah, la belle. J'appelle la police. Dis, faites, je vous en prie. Monsieur Duroy, ça vaut tout de suite. 15h peut-être fini, le commissariat. Allô? Oui, la police, oui. Voilà, ça serait pour... oui, pour faire une livraison. Oui, pouvez-vous passer chez moi? Oui. Monsieur Delaville, c'est ça, au numéro 28. Je vois que vous connaissez. Oui, comment ça? Personne dans l'immédiat? Comment ça? La journée est terminée? Oh non, mais oui, c'est urgent. C'est même urgentissime. Sur réquisition, mais faites comme vous voulez, mais dépêchez-vous. Oui, c'est ça. À tout de suite. Ils arrivent. Bravo, monsieur. Alors, vous savez que, avec ce que vous venez de me dire, cela change totalement mes perspectives. Non, mais ça change vos perspectives et les miennes. Alors, vous le prenez en état, cet appartement? Écoutez, avec ce que vous venez de me dire, bien sûr. Mais écoutez, monsieur Delaville, c'est ma femme qui va encore me dire, mon cher, tu sais pas ce que tu veux encore. Oui, c'est possible. Mais pendant que j'y pense, Oui. il serait peut-être prudent que nous ligotions solidement la malle, hein, avant que le contenu ne nous échappe. C'est incontestable. Oui, je vais chercher une corde. Allez-y. Oh. Y'a quelqu'un? Oui, la Sainte Vierge. Oh nom de Dieu, nom de Dieu. Oh, Voilà. Monsieur Delaville, Oui. vous savez qui est là? Mais oui, je vous l'ai dit, c'est Marie. Mais non, pas du tout. C'est la Sainte Vierge. Mais non, ça c'est une autre histoire, je vous raconterai. Allez, levez-vous, que je passe la corde autour du coffre, soulevez tout ça, que je fasse une bonne ligotage. Allez, aidez-moi, il y a trop là. C'est lourd ça. Ah bah oui, 2 fois enceinte. Mais je fais ce que je peux, monsieur Deroy. Vous aurez craqué de la vie, là, ça. Voilà, vous pouvez poser. Voilà. C'est parfait. Un petit nœud comme ça, là, c'est un paquet cadeau. Pareil, magnifique. Bon, je fais comme chez moi, je rentre. Et là, il y en a marre, hein. Repos, normalement, repos. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est très simple, pas grand-chose. Écartez-vous ça. C'est très simple. Pouvez-vous m'embarquer la malle, tout ça, hein, au poste de police, hein, et de tout garder, hein. Nous passerons avec monsieur Duroy lui-même. Calmez-vous. Oui, mais comment vous voulez que je l'embarque? Je suis à pied. Oui, mais vous avez des baskets. À pied, j'ai l'idée. Je vais vous chercher la planche à roulettes. Bougez pas. Oh là. L'appartement est en vente, hein. Voilà.
dépêchez-vous parce que moi, je vais finir par louper question pour un champion, là. Hein. Oui, bah... Et puis comment voulez-vous que je l'emmène, là? Je suis tout seul. Ah oui, bah, il est tout seul. Ah, j'ai une idée, je vais vous chercher Cérillon. Cérillon vous aidera, vous le connaissez? Ah oui, votre acolyte. Oui. Ah, oulala. Cérillon, il y a petit Pénis qui est là. Vous m'avez appelé? Oui, alors, pouvez-vous accompagner monsieur l'agent, hein, et cette femme au poste de police le plus proche, hein? Oui, bah, pas de problème, mais vous arriverez à vous débrouiller tout seul pendant mon absence? Pas de problème, mais revenez vite, hein, parce que sans vous... Ouais, je sais. Monsieur l'agent, les balles, ça rebondit bien? Ah bah, tout va bien. Bah, il pleut toujours? Non, Dieu merci. Bon, allez, aidez-moi à charger ça, là. Allez, soulevez. Allez, posez. Bon, et puis allez, poussez, moi je tire, et maniez-vous parce que c'est stade 2 que je vais finir par louper. Là. Ouais, c'est ça. Allez, au plaisir de jamais vous revoir. C'est ça, et gardez tout, hein. Un vrai raquette, hein, pareil. Voilà. Et ben voilà le travail. C'est pas beau tout ça? Oh, bravo, monsieur Delaville. Enfin, vous savez que j'ai bien fait de vous confier tous mes frasques amoureux. Nous voilà tranquilles, n'est-ce pas? Excusez-moi, je crois qu'en départ, ne serait-ce nos épouses qui reviennent. Ça reste. Je fonce. Alors, après notre petit tour, êtes-vous convaincu? Il est vrai que je suis moins négatif que tout à l'heure. Les pièces sont basses, des éclairs faciles à aménager. Le jardin en plein 16e est fabuleux. Et si vous me dites que l'on peut y prendre des bonnes solennalités, alors là c'est pour moi un rêve devenu réalité. Malheureusement, c'est mon mari qui décide. Enfin, nous avons l'occasion de discuter avec monsieur Delaville. Si cet appartement te plaît, ma chérie, il est à toi. Je n'en crois pas mes oreilles. Voilà plus de 30 ans que je lui demande s'il sait ce qu'il veut. Il change d'habit comme de chemise. J'espère seulement qu'il ne change pas de femme. Vous savez, les hommes tous les mêmes. Et les femmes alors? Monsieur Delaville. Alors, le seigneur roi, affaire conclue? Affaire conclue. On passe chez le notaire la semaine prochaine. Avec plaisir. Oh, merci, mon gros bichon. Je ne comprendrai jamais c'est pourquoi tu niais toute possibilité d'achat depuis hier. Enfin, on pourra peut-être voir l'apéritif pour arroser tout ça. Oui, monsieur Cérillon? Cérillon, il a été appelé par son patron. Il revient immédiatement, hein. Qu'est-ce que je vous sais? Un petit whisky, un petit vin cuit, un champagne, un quai royal, un cocktail. Madame du roi. Un vin cuit, s'il vous plaît. Un vin cuit. J'ai goût. Un petit vin cuit. Voilà, bougez pas. Oh, c'est un beau petit vin cuit, celui-là. Oh, allez, encore un petit. Voilà. Madame du roi. Merci. De rien. Et toi, mon petit canari des îles? La même chose. La même chose. Un petit peu, hein? Oui. Pas abusé non plus, hein, petit Thierry. Allez, attends. Tiens, mon petit canari. Merci. Monsieur le roi? Oui, On continue sur le 12 ans d'âge? oui. Faut bien éviter les mélanges. C'est parti. Alors, il m'en reste là un petit peu. Un verre pour vous. Oh, doucement. Allez. On m'en revient. Une autre cartouche. Bougez pas. Un verre propre. Et un verre pour moi. Voilà. Ça va être fabuleux. Alors, je vous en prie. Celui-là. Alors, buvons à cette prochaine installation dans ces murs, hein. N'est-ce pas? Et soyez-y heureux.
Bon, l'autre, attention, ne croise pas. Alors, ça va venir. Très cher. Tiens, à la bonne vôtre. Très bon, ce petit whisky. Ah, c'est bon. Bernard, Oui, qu'est-ce qu'il y a? qu'as-tu fait de la malle? La malle La malle, là, qui était là ce matin? La malle, bah, je l'ai vue là. Cet après-midi, elle y était encore. Mais depuis, je ne sais pas, moi. Vous l'auriez pas vu dans les autres pièces de l'appartement, Madame Duroy? Non, c'est si grave que ça. Je pense bien. C'est là que je rangeais mes économies. Tes économies? Dans le double fond. Attends, mais t'en avais amassé beaucoup? 30 000 euros 30 000 euros, pour aller à Los Angeles. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Ah, c'est pas bien grave. On va s'arranger, hein. Les Duroy sont des gens honnêtes. Nous les rendrons dès qu'ils auront retrouvé la malle. Tu traites ça avec une désinvolture inouïe, je trouve. Oh, bah écoute, chaque chose en son temps. Hein, mon petit canari. Non, ne mêlons pas les Duroy à cette sombre histoire de mal. Hein, d'accord? Alors maintenant, amusons-nous. Là, à bonne vôtre. Voilà. Et projetons-nous dans l'avenir. Voilà.